Dans cette deuxième manière d'obtenir, d'extraire des quantités, on va simplement en fait aller rechercher sous forme de tabelle, comme si on lit un peu un tableur au modèle. Donc nous retrouvons ici le miroir en fait de ce que nous avons mis en place, trié de base par le type de composants, donc mur, dalle, etc. Et nous avons quelques options de tri, notamment ici avec les étages, ou encore si on va aller vers les étapes et un classement objet qui est libre. Donc le tri est peut-être la clé de cette manière de procéder, car on va vraiment aller chercher ce qui nous intéresse et obtenir directement l'information par rapport à sa géométrie la plus simple. C'est-à-dire, quand j'ai des volumes, il va me reporter ici le mètre cube brut ou le mètre cube net. Quand je vais avoir des surfaces, je vais avoir uniquement les mètres carrés. Et lorsque j'ai des lignes, eh bien, je vais me retrouver avec le linéaire instantané sous forme de tabelle que nous retrouvons ici. Nous avons plusieurs possibilités quelques possibilités, comme par exemple d'aller rechercher les longueurs, hauteurs et largeurs de ces murs, et avec une possibilité, si l'on regarde tout en haut de la tabelle, de pouvoir trier par hauteur ou par largeur, du plus gros au plus petit. Ça nous permet d'aller rechercher pour des coffrages, justement ceux qui sont définis ou limités par rapport à leur hauteur, et de très rapidement, après les sélectionner comme on le sélectionnerait sur une tabelle, donc en utilisant les touches majuscules pour aller de à, par exemple tous les 2 mètres 50, et après on se retrouve avec les options qui nous permettent donc de les isoler et d'aller les on peut les isoler, les exporter dans un format par exemple Excel, donc on peut les extraire directement, les sortir. Donc c'est vraiment un petit peu du ping-pong entre l'affichage, l'exploitation des mesures et leur livrable sous forme d'Excel.